Avez-vous déjà entendu ça? 100% des dossiers de crédit sont en erreur suite à une faillite ou à une proposition. Bien, si vous avez entendu ça, c'est faux. Parce que quand on fait une proposition, une faillite fiscale, bien, je m'excuse, si c'est juste le gouvernement qui a été impliqué dans ton événement, bien, le gouvernement n'affiche pas sur ton dossier de crédit. Fait que déjà là, bien, il n'y aura pas d'erreur sur ton dossier de crédit post-événement. Pourquoi que je dis que c'est faux? C'est que dès qu'il y a un qui est plus dedans, là, ben on peut plus être à 100, on tombe à 99, puis on va descendre plus que ça. Fait que le 100%, si vous entendez ça, c'est vraiment une histoire de marketing pour vous faire peur. C'est pas vrai que c'est 100% des dossiers de crédit qui sont en erreur après une faillite ou une proposition. Ça va vraiment dépendre des créanciers. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a certains créanciers qui sont plus problématiques au niveau de l'affichage et d'autres qui souvent sont toujours bien rapportés. Donc, tout dépendant des créanciers qui ont été impliqués, bien, il va y avoir plus ou moins d'erreurs. Je n'ai pas de pourcentage, il n'y a pas d'études qui ont été faites là-dessus au Québec ni au Canada. Les seules études qui ont été faites, c'est aux États-Unis. L'enquête a été faite seulement sur 6 000 personnes, donc ce n'est pas un gros échantillon. Actuellement, il n'y a aucune étude québécoise ou canadienne sur les erreurs dossiers de crédit. Quand on entend 100% des dossiers sont en erreur, mais c'est vraiment une histoire de marketing, c'est un mythe, puis c'est totalement faux. Ce que je vous dis là, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. Vous allez retrouver ça sur le site du gouvernement du Canada. Equifax, TransUnion 300 900, 300 900, BNI 1 à 999. C'est tout.